Vous avez manqué des épisodes de la quotidienne cette semaine. Vous inquiétez pas, on vous a préparé un best-of des meilleurs moments de l'émission toute la semaine et on se retrouve dès lundi. Excellent week-end. Ouais, on va essayer d'aller gratter la Champions League. Calmez-vous, calmez-vous. Prenez un truc qui calme, je sais pas, une tisane, un truc comme ça, vous voyez, et vous allez voir, après, vous serez plus lucide. Et enfin, Steve Mandanda a bien aidé l'Olympique. L'autre, Boulette, est défaite de Marseille, la première en 13 matchs. Du coup, Marseille est désormais à 3 points de Lyon et de Monaco. Et on est lundi, c'est le Récap Express. Je ne vais pas prendre ce genre de but-là. C'est une erreur qui d'entrée nous coupe un peu les jambes, même si derrière, je trouve quand même qu'on fait une bonne mi-temps et qu'on se crée pas mal d'occasions, qu'on a une bonne maîtrise dans ce jeu. Encore une fois, on prend un but pour un manque un peu de concentration. Ouais, on encaisse des buts, mais comme j'ai dit avant, on marque plus de l'équipe adverse et ça fait la différence. On n'a pas eu l'impression d'être en danger véritablement par cette équipe de Marseille et je pense que nous on aurait pu marquer un ou deux buts supplémentaires. Encore une fois, c'est pas digne d'être une équipe du LOSC. Moi j'ai adoré l'attitude de mes joueurs, leur mentalité, l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. On assumera ce qu'on a assumé avec la cellule technique, mais par contre les joueurs aussi devront s'assumer. C'est pas forcément en criant ou en hurlant qu'on règle les problèmes. Voilà, dans la situation qu'on vit, gagner un match de Ligue 1, c'est important et c'est bien. La semaine dernière, nous avions très peur pour ce Nord-Coréen qui avait inscrit un but contre son camp face à l'ennemi, la Corée du Sud, le coup du genou, qui peut vite se retourner contre toi. Eh bien, sachez que nous avons moins de crainte pour lui, Chine Corée du Nord, les Coréens au coup franc. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, que se sont-ils dit juste avant le coup franc, les Coréens? Eh bien, sachez que dans la quotidienne, nous avons beaucoup de chance, nous avons un interprète coréen qui lit sur les lèvres. Eh non, laisse-moi tirer, t'as des enfants, toi. C'est pas mal, Mais notre interprète n'a fait que mandarin et V5, du coup, il hésite avec une autre version. Dis donc, t'as déjà fait un blackface, toi? C'est possible qu'il ait dit ça. En tout cas, félicitations à ce Nord-Coréen qui passera les fêtes de Noël au chaud. En revanche, pour lui, on peut rien garantir. Et puis l'Arabie Saoudite organisait un dîner de gala pour fêter sa qualification à la Coupe du Monde 2018. Au menu, un gratin de stars. Écoutez, Figo, Rivaldo, Totti, Puyol, Giggs, Ronaldo ou encore Roberto Carlos. Et en amuse-bouche, ils se sont frottés à peut-être le meilleur gardien du monde. Une seule tentative finalement couronnée de succès ce soir-là face au portier mécanique. Il s'appelle Mohamed Hennedy. Non, cherchez pas, il est même pas footballeur. Bon, après la mère de Jesus, elle est comme toutes les mamans du monde, faut pas se foutre de sa gueule trop longtemps non plus. Et d'ailleurs, on le retrouve, Phil Coutinho, à quelques jours de Noël avec ses potes Roberto Firmino et Alex Oxlade-Chamberlain. Ils sont allés surprendre quelques enfants dans une école, regardez. I'd rather meet Phil Coutinho than Father Christmas. I just love him so much. Oh my god. Oh, go on then, lads. Show me your celebration. Yeah? Oh, he's bringing out the stab. Alors oui, Coutinho, il est beau, il est gentil, en plus, il joue bien au foot, ça pourrait presque en rendre certains jaloux, comme Oxlade-Chamberlain, sauf si... Liverpool and he's Evertonian. Even though you're an Everton fan, you think Coutinho's good. Firmino? Oxlade-Chamberlain? Ben, how could you say that?